Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans un petit café bondé de New York, Marcus, un jeune serveur noir, s'affairait entre les tables. Depuis des années, il servait les clients avec le sourire, malgré les regards parfois dédaigneux et les murmures derrière son dos. Ce matin-là, le café était particulièrement animé. Le parfum du café fraîchement moulu se mêlait à celui des croissants chauds. À une table près de la fenêtre, une femme en fauteuil roulant, élégamment vêtue mais visiblement fragile, l'attendait. Elle avait un air absent, comme si le monde autour d'elle ne l'intéressait pas vraiment. Marcus s'approcha avec précaution et s'inclina légèrement. « Bonjour madame, je m'occupe de vous. Que puis-je vous servir ce matin ?» La femme le regarda d'un œil indifférent et répondit d'une voix douce mais ferme. « Un café noir, s'il vous plaît, et un croissant. » Marcus acquiesça et retourna derrière le comptoir pour préparer la commande. Quelques minutes plus tard, il posa la tasse et l'assiette devant elle. Elle le remercia d'un simple signe de tête, sans sourire. Puis, d'un geste inattendu, elle lui tendit une coupure de journal pliée en 4. Marcus fronça les sourcils. Ce n'était pas de l'argent, ni un pourboire, simplement un morceau de papier jauni. Curieux et un peu méfiant, il déplia la coupure. Ses yeux s'écarquillèrent. À la une photo le montrait, sans son consentement, en train de servir un client dans le café. Mais ce n'était pas tout, le titre en lettres capitales était provocateur et humiliant. Le serveur de couleur provoque l'indignation dans le quartier huppé. Marcus sentit une boule se former dans sa gorge. Il avait toujours su que sa couleur de peau attirait des regards et parfois des jugements hâtifs, mais jamais il n'aurait imaginé être affiché ainsi dans un journal. La femme le regardait calmement, presque avec une satisfaction tranquille, comme si elle attendait sa réaction. Marcus serra la coupure de journal dans sa main. Son cœur battait la chamade. Autour de lui, le café continuait à bruisser de conversations et de tasses qui s'entrechoquaient, mais pour lui, tout s'était soudain figé. La femme en fauteuil, Madame Caldwell, l'observait avec un calme glacial. Marcus sentit une colère sourde monter en lui, mais il savait qu'il devait garder son sang-froid. « Pourquoi m'avez-vous donné ça ?» demanda-t-il, sa voix tremblante mais maîtrisée. Madame Caldwell sourit légèrement, un sourire qui ne touchait pas ses yeux. « Pour que tu vois comment certains te perçoivent, jeune homme. Même quand tu es serviable, même quand tu fais ton travail correctement, certaines personnes ne voient que ta couleur de peau. » Marcus sentit une brûlure d'injustice dans sa poitrine. Il avait travaillé dur pour chaque dollar qu'il gagnait, il avait toujours été poli, respectueux, et voilà qu'on le réduisait à un cliché, à une histoire sensationnelle pour le plaisir de lecteurs curieux ou malveillants. Il ramassa sa tasse et sa assiette, d'un geste contrôlé, les porta à la table. « Je ne suis pas un objet de curiosité, » répondit-il calmement, mais fermement. « Vous pouvez publier ce que vous voulez, cela ne changera jamais qui je suis. » Madame Caldwell le fixa, un léger rictus sur le visage. Marcus savait qu'elle pensait l'avoir intimidé. Mais au fond de lui, il ressentait quelque chose de puissant, une détermination à prouver qu'elle se trompait. Alors qu'il retournait derrière le comptoir, il prit une décision silencieuse, il allait changer cette histoire, mais pas avec colère, avec succès, dignité et fierté. À ce moment précis, il ne savait pas encore que cette coupure de journal allait être le catalyseur qui transformerait sa vie à jamais. Après le départ de Madame Caldwell, Marcus resta quelques instants derrière le comptoir, le journal à la main. Ses collègues chuchotaient entre eux, certains compatissants, d'autres un peu gênés. Mais Marcus savait qu'il devait agir intelligemment. La colère ne suffirait pas. Il se rendit compte que ce journal pouvait devenir une arme involontaire, mais seulement s'il savait l'utiliser à son avantage. En rentrant chez lui ce soir-là, il fit défiler les pages avec attention. La photo le montrait sous un angle qui le ridiculisait, et l'article était rempli de termes exagérés, presque ridicules, le serveur provocateur, le scandale du café chic, tension raciale. Tout y était. Mais quelque chose attira son attention, l'article était basé sur un témoignage inexact et biaisé, et certains faits pouvaient facilement être contestés. Le lendemain, Marcus prit son courage à deux mains et se rendit dans les bureaux du journal.
Devant l'accueil, il annonça calmement. Je souhaite parler au rédacteur en chef. L'article publié à mon sujet est inexact. Le rédacteur, un homme d'âge moyen au regard sévère, le reçut après quelques minutes. Marcus expliqua, de manière claire et méthodique, tous les points erronés, en fournissant même des photos et des témoignages de clients réguliers. Le rédacteur le regarda, surpris par la détermination de ce jeune serveur. Vous avez raison, admit-il après un moment de silence. Nous allons publier un rectificatif. Marcus hocha la tête, mais au fond de lui, il savait que cela ne suffirait pas. Madame Caldwell, elle, continuerait de le sous-estimer. Il fallait qu'il fasse plus, prouver sa valeur par ses actions et non par ses mots. Il retourna au café avec une nouvelle énergie, plus confiant, plus déterminé. Chaque geste, chaque sourire adressé au client devenait une petite victoire. Il savait que la vraie revanche ne viendrait pas de l'article corrigé, mais de sa propre réussite, et que le jour viendrait où Madame Caldwell regretterait son geste. Les jours suivants, Marcus travailla avec une énergie renouvelée. Chaque client était accueilli avec un sourire chaleureux, chaque commande servie avec précision et attention. Mais cette fois-ci, il ne le faisait pas seulement pour gagner sa vie, il voulait laisser une impression qui ne pourrait jamais être effacée. Un après-midi, alors qu'il rangeait des tasses derrière le comptoir, il remarqua une scène surprenante. Madame Caldwell venait d'entrer dans le café, poussée par son assistant. Elle avait l'air moins confiante qu'à l'accoutumée, et Marcus sentit une étrange satisfaction intérieure. Elle s'installa à sa table habituelle, et Marcus s'approcha, professionnel comme toujours. « Bonjour, Madame Caldwell. Votre café comme d'habitude ?» Elle hocha la tête, mais cette fois, elle ne sortit pas de journal. Marcus observa son comportement, elle semblait mal à l'aise, presque honteuse. Quelques minutes plus tard, un problème éclata à l'autre bout du café. Un client exigeait une commande qu'on avait oubliée, s'énervant de manière disproportionnée. Marcus se précipita pour régler la situation avec calme et efficacité. En quelques minutes, il avait désamorcé la colère du client, tout en maintenant la qualité du service. Madame Caldwell le regardait, bouche bée. Marcus sentit son regard pesant, et un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Elle réalisait que son petit jeu de humiliation avait échoué. Mais Marcus ne s'arrêta pas là. Il savait que pour vraiment prendre le dessus, il devait passer de la simple défense à la victoire éclatante. Il commença à réfléchir à des manières de transformer son talent et son intégrité en reconnaissance réelle, organiser des événements au café, fidéliser les clients influents, se faire remarquer par les critiques culinaires. Ce jour-là, pour la première fois, Marcus comprit une vérité essentielle: la meilleure vengeance n'était pas de humilier ceux qui l'avaient offensé, mais de briller tellement que l'humiliation retomberait sur eux naturellement. Et tandis que Madame Caldwell quittait le café, le visage fermé, Marcus sut que le vrai compte à rebours venait de commencer. Elle ne tarderait pas à voir qu'il n'était pas un simple serveur, mais quelqu'un dont la force et la détermination dépassaient tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Quelques semaines plus tard, Marcus mit en place un petit événement au café, une dégustation spéciale pour les clients réguliers et quelques critiques culinaires influents de la ville. Il passa des heures à préparer chaque détail, choisissant soigneusement les recettes et le service. Chaque croissant, chaque café était un témoignage de son dévouement et de son talent. Le jour de l'événement, le café était bondé. Les critiques, surpris par la qualité du service et la chaleur de l'accueil, prirent des notes et discutèrent entre eux avec enthousiasme. Marcus, malgré la pression, gardait son calme et son sourire impeccable. Et puis, elle entra. Madame Caldwell, comme toujours, dans son fauteuil roulant, mais cette fois avec une expression d'incrédulité sur le visage. Elle avait entendu parler de l'événement et avait décidé de venir, probablement pour observer si Marcus serait à la hauteur. Mais ce qu'elle vit la laissa sans voix. Chaque client semblait fasciné par son service, le complimentant chaleureusement, discutant avec lui avec respect et admiration. Même les critiques les plus sévères prirent le temps de noter ses compétences et son professionnalisme. Marcus s'approcha d'elle avec son habituel sourire poli. « Bonjour, Madame Caldwell. Je vois que vous avez décidé de nous honorer de votre présence. » Elle balbutia quelques mots, mais Marcus ne l'écoutait pas vraiment. Il était concentré sur la joie des clients et sur l'impact positif de son travail. Et là,
Juste devant ses yeux, il vit quelque chose qui l'attendait depuis longtemps, un changement dans l'attitude de Madame Caldwell. Elle n'avait plus l'air arrogante ni sûre d'elle. Pour la première fois, elle semblait consciente qu'elle avait sous-estimé Marcus. Cette journée marqua un tournant. Marcus réalisa que sa patience, son professionnalisme et sa détermination avaient commencé à payer. Il avait transformé un moment d'humiliation en une victoire éclatante, visible par tous, même par celles qu'il avait autrefois rabaissées. Et au fond de lui, Marcus savait que ce n'était que le début. Les prochains chapitres de son succès allaient être encore plus spectaculaires, et Madame Caldwell allait comprendre, petit à petit, qu'elle avait fait une erreur en le sous-estimant. Les mois passèrent, et Marcus ne se contenta pas de briller au sein du petit café. Son talent et son professionnalisme attirèrent l'attention de plusieurs critiques gastronomiques renommés, et bientôt, le café devint une référence dans le quartier. Les clients venaient de loin pour goûter ses créations et admirer sa façon unique de servir avec élégance et attention. Madame Caldwell, quant à elle, continuait à passer parfois au café, mais son attitude avait radicalement changé. Elle ne regardait plus Marcus avec condescendance, désormais, c'était un mélange de surprise et de légère inquiétude. Ses regards, autrefois remplis d'arrogance, trahissaient une reconnaissance silencieuse. Marcus n'était pas juste un serveur, il était devenu l'âme et la fierté du café. Un jour, un grand événement fut organisé, un concours de service et de gastronomie dans tout New York. Marcus y fut invité en tant que représentant de son café. Le défi était intense, avec des participants venus des meilleurs établissements de la ville. Mais Marcus, confiant et concentré, impressionna le jury par son habileté, son sens du détail et sa manière unique de créer une expérience mémorable pour chaque client. À la fin de la journée, le verdict tomba. Marcus remporta le premier prix, un honneur prestigieux qui propulsa sa réputation à l'échelle de la ville. Madame Caldwell était présente parmi les spectateurs. Elle ne put s'empêcher de l'applaudir, mais cette fois, son regard était différent. Plus de moquerie, plus de mépris. Elle comprenait désormais qu'elle avait été trop rapide à juger un jeune serveur basé sur des préjugés. Marcus, lui, savourait sa victoire intérieure autant que la reconnaissance publique. Il savait que cette ascension n'était pas seulement pour lui, mais aussi pour tous ceux que l'on sous-estime à cause de leur couleur de peau, leur statut ou leur apparence. Et dans un coin de sa tête, il gardait en mémoire cette première humiliation avec le journal. Une humiliation qui avait été le moteur de son succès éclatant. Après sa victoire au concours, la réputation de Marcus explosa. Des investisseurs et restaurateurs renommés commencèrent à s'intéresser à lui. Des propositions de partenariat et d'offres pour ouvrir son propre établissement affluèrent. Marcus savait qu'il tenait là la chance de transformer sa vie de façon spectaculaire. Un matin, alors qu'il discutait d'un projet d'ouverture avec un investisseur influent, il aperçut Madame Caldwell entrer dans le café. Cette fois, elle n'était pas seule, plusieurs de ses amis du quartier, connus pour leur influence et leur statut social, l'accompagnaient. Elle avait visiblement entendu parler du succès fulgurant de Marcus. Marcus, imperturbable, s'approcha avec son sourire habituel. « Bonjour, Madame Caldwell. Je vois que vous suivez toujours mon parcours. » Elle rougit légèrement et détourna les yeux. Marcus prit note de ce petit signe. Elle commençait à réaliser l'ampleur de sa réussite et à comprendre qu'elle avait gravement sous-estimé le jeune serveur qu'elle avait tenté d'humilier. Quelques jours plus tard, l'investisseur avec qui Marcus avait discuté lui proposa une opportunité unique, diriger son propre café-restaurant, avec liberté totale sur le concept, le menu et la décoration. Marcus accepta immédiatement. Ce n'était plus seulement une revanche contre une humiliation passée, c'était une chance de bâtir quelque chose de grand, respecté et durable. Le jour de l'inauguration, le café-restaurant de Marcus attira l'élite de la ville, des critiques gastronomiques et des clients passionnés. Madame Caldwell, curieuse et fascinée, se retrouva à l'entrée, incapable de dissimuler son étonnement. Elle avait vu Marcus comme un simple serveur, mais maintenant, il était l'architecte de son propre succès. Marcus ne dit rien. Il servit chaque client avec son talent habituel, chaque geste précis et élégant, chaque sourire chaleureux et sincère. Et dans le regard de Madame Caldwell, il eut enfin ce qu'il attendait, la reconnaissance silencieuse de sa supériorité.
Cette opportunité inattendue n'était plus seulement une victoire personnelle, c'était la preuve que la dignité, le travail acharné et la persévérance surpassent toujours les préjugés. Quelques semaines après l'inauguration de son café-restaurant, Marcus remarqua que Madame Caldwell continuait de passer régulièrement, toujours avec ce mélange de curiosité et de malaise sur le visage. Elle semblait chercher un signe, un défaut, mais tout ce qu'elle voyait, c'était la perfection du service et la réussite éclatante de Marcus. Un après-midi, elle se retrouva seule à sa table, et Marcus, prenant son courage à deux mains, décida de s'approcher. « Bonjour, Madame Caldwell, dit-il calmement. Comment trouvez-vous l'endroit ?» Elle baissa les yeux, cherchant ses mots. Après un long silence, elle murmura. « Je dois admettre que je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que vous étiez juste un serveur. » Marcus la regarda, impassible mais ferme. « Et maintenant ?» Elle inspira profondément, réalisant enfin l'ampleur de son erreur. « Maintenant, je vois que j'ai jugé quelqu'un sur sa couleur de peau et sa position. Vous m'avez prouvé que je me suis trompé. » Marcus hocha la tête, son expression douce mais implacable. « Exactement. Je ne cherchais pas à vous humilier en retour. Mon succès n'est pas une vengeance contre vous. Il est la conséquence de mon travail, de ma détermination et de ma dignité. » Madame Caldwell baissa la tête, honteuse mais consciente de la leçon. Marcus, lui, retourna à son service, chaque geste élégant, chaque sourire attentif, chaque action démontrant que la véritable force vient de l'intérieur et non de la rancune. À partir de ce jour, Madame Caldwell cessa ses tentatives de jugement et de condescendance. Elle commença même à admirer Marcus, silencieusement, réalisant que l'humiliation qu'elle avait essayé de créer n'avait jamais eu de pouvoir sur lui. Cette confrontation silencieuse marqua un tournant final. Marcus avait transformé une humiliation en triomphe, et dans son succès, il avait donné une leçon de vie à tous ceux qui l'avaient sous-estimé. Le café-restaurant de Marcus devint rapidement un lieu emblématique du quartier. Sa réputation dépassait désormais les rues avoisinantes, les clients venaient de toute la ville, et certains même de l'étranger, attirés par la combinaison unique de talent, de services impeccables et de chaleur humaine. Marcus ne se contentait pas de servir, il encourageait et formait de jeunes serveurs, des adolescents et jeunes adultes du quartier, à apprendre son métier, à cultiver le respect, la patience et le professionnalisme. Chaque geste qu'il enseignait était accompagné d'une leçon de vie, la dignité et le travail acharné surpassent toujours les préjugés. Madame Caldwell, qui continuait de passer au café, observait tout cela en silence. Elle voyait des jeunes, souvent issus de milieux modestes, éblouis par la gentillesse et la compétence de Marcus. Elle réalisa que ce qu'elle avait jadis sous-estimé n'était pas seulement un serveur exceptionnel, mais un véritable modèle et leader pour toute une communauté. Un soir, alors que Marcus quittait le café après une longue journée, Madame Caldwell s'approcha de lui. « Marcus, je voulais vous dire, je suis impressionnée. Vous avez changé non seulement votre vie, mais celle de beaucoup autour de vous. Je n'aurais jamais imaginé. » Marcus la regarda calmement, un léger sourire sur les lèvres. « Merci, Madame Caldwell. Mais ce que vous voyez n'est pas une revanche personnelle. C'est le résultat de croire en soi, malgré ceux qui doutent ou jugent sans savoir. » Cette journée marquait un nouveau chapitre. Marcus n'était plus seulement un jeune serveur humilié par un journal et une femme arrogante. Il était une figure d'inspiration, un exemple vivant de courage et de persévérance, et même ceux qui avaient douté de lui commençaient à comprendre la force de sa résilience. Et tandis que les lumières du café s'éteignaient doucement, Marcus savait une chose avec certitude, son succès n'était pas seulement le sien, il était celui de tout le quartier qui l'avait inspiré et transformé. Quelques mois plus tard, Marcus reçut une invitation prestigieuse, participer à un gala gastronomique national où seraient récompensés les talents les plus prometteurs et innovants du pays. C'était l'opportunité ultime de montrer que son succès n'était pas local, mais digne d'une reconnaissance nationale. Le soir du gala, Marcus entra dans la salle illuminée, impeccablement vêtu et sûr de lui. Les projecteurs semblaient suivre chacun de ses gestes tandis qu'il saluait les invités avec élégance et professionnalisme. Parmi la foule, Madame Caldwell se trouvait encore une fois, cette fois-ci accompagnée d'autres membres de la haute société de la ville. Son regard trahissait une admiration mêlée de regret, elle avait sous-estimé Marcus depuis le début. Lorsque le prix du
Meilleur talent émerge de l'année, fut annoncé, le nom de Marcus résonna dans toute la salle. Il monta sur scène, le cœur battant mais la tête haute. Les applaudissements furent tonitruants, et même Madame Caldwell, incapable de cacher son étonnement, se leva pour applaudir, reconnaissant silencieusement la supériorité et le mérite de Marcus. Sur scène, Marcus prit la parole, humble mais ferme. Ce prix n'est pas seulement pour moi. Il est pour tous ceux qui ont été sous-estimés, humiliés ou jugés à tort. Il est la preuve que le travail acharné, la persévérance et le respect de soi peuvent transformer chaque humiliation en force. Ces mots résonnèrent dans la salle. Ce n'était pas une revanche personnelle, mais une leçon universelle. Madame Caldwell, assise dans la foule, sentit la vérité de chaque mot. Elle avait essayé de diminuer Marcus, mais c'était lui, avec dignité et détermination, qui avait ébloui le monde entier. Ce soir-là, Marcus ne célébra pas seulement sa réussite. Il célébra la victoire de l'intégrité sur les préjugés, et pour Madame Caldwell, ce fut une leçon inoubliable. Le vrai pouvoir ne réside pas dans le jugement, mais dans la grandeur d'âme et le travail acharné. Quelques semaines après le gala, Marcus avait atteint l'apogée de son succès. Son café-restaurant était devenu non seulement un lieu culinaire réputé, mais aussi un centre de formation et d'inspiration pour la jeunesse du quartier. Les clients venaient non seulement pour le goût de ses plats, mais pour vivre l'expérience unique de son service et de sa gentillesse. Un matin, alors qu'il préparait le café pour l'ouverture, Madame Caldwell entra pour la dernière fois. Cette fois, elle était seule, visiblement nerveuse et pleine de respect. Marcus l'accueillit avec son sourire habituel, professionnel et chaleureux. « Bonjour, Madame Caldwell. Je suis heureux de vous revoir. » Elle hésita, puis, d'une voix plus humble qu'elle ne l'avait jamais eue. « Marcus, je voulais m'excuser. J'ai été injuste, arrogante et méprisante. Je vous ai humilié autrefois, et aujourd'hui, je réalise à quel point j'ai eu tort. » Marcus la regarda calmement, sans une once de rancune. « Vos excuses sont acceptées. Mais souvenez-vous, la vraie victoire ne se mesure pas à l'humiliation des autres, mais à ce que l'on construit soi-même. » Madame Caldwell acquiesça, profondément émue. Pour la première fois, elle comprenait que Marcus n'était pas seulement un serveur qu'elle avait tenté de rabaisser, mais un homme qui avait transformé une humiliation en triomphe éclatant et inspirant. Ce jour-là, Marcus sourit en regardant le café rempli de clients heureux, de jeunes serveurs qu'il formait, et de gens venus de tous horizons pour admirer son travail. Il avait non seulement vengé son honneur, mais il avait fait bien plus. Il avait transformé sa vie et celle de tous ceux qui l'entouraient. Et tandis que le soleil du matin illuminait le quartier, Marcus sut une chose avec certitude, il avait gagné la revanche totale, et personne ne pourrait jamais effacer sa dignité, son succès et son héritage. La femme qui l'avait humilié autrefois repartit, la tête basse mais le cœur plein de respect, et Marcus continua de sourire à la vie, conscient que sa véritable puissance résidait dans sa persévérance et sa grandeur d'âme.